Lorsque l'entreprise n'utilise plus ses IMO, elle va les revendre pour récupérer une partie de son investissement. En tant que comptable, vous devez comptabiliser ce genre de transaction. Allons apprendre comment procéder. Voici les étapes à suivre pour comptabiliser une vente d'IMO. Premièrement, nous devrons calculer et comptabiliser l'amortissement jusqu'à la date de disposition. Deuxièmement, calculer la valeur comptable de l'IMO à la date de disposition. Ensuite, calculer le gain ou la perte sur la vente. Et finalement, comptabiliser la disposition. Voici un exemple. Le 1er avril 2013, le service de pompiers de la ville d'Amos a vendu un de ses camions au prix de vente de 40 000 $. Ce camion avait été acheté en 2007 au coût de 280 000 $ et à ce moment, on avait estimé sa durée de vie utile à 7 ans et sa valeur résiduelle à 0. Au 31 décembre 2012, l'amortissement cumulé était de 210 000 $. La première étape consiste à calculer et comptabiliser l'amortissement jusqu'à la date de disposition. Donc, nous avions un camion qui avait été acquis 280 000 $, pour lequel on avait prévu une valeur résiduelle de 0 et qu'on prévoyait utiliser 7 ans. Ce qui donne un amortissement de 40 000 $ par année. Puisque j'ai vendu le camion le 1er avril 2013, moi je dois comptabiliser 3 mois d'amortissement. Donc, 40 000 fois 3 mois sur 12, ce qui donne 10 000 d'amortissement pour la période entre le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013. Mon écriture, amortissement du matériel roulant à amortissement cumulé du matériel roulant pour 10 000 $. On se rappelle qu'à l'étape 1, nous avons calculé 10 000 $ d'amortissement jusqu'à la date de disposition. Donc, l'amortissement cumulé est maintenant de 220 000 $. Notre deuxième étape consiste à calculer la valeur comptable de l'IMO à la date de disposition. On se souvient que la valeur comptable d'un IMO, c'est son coût moins son amortissement cumulé. Donc, 280 000 moins 220 000 pour une valeur comptable de 60 000. Donc, à la date de disposition, le camion a une valeur de 60 000 dans les livres de l'entreprise. L'étape 3 consiste à calculer le gain ou la perte sur la vente. Donc, le gain ou la perte se calcule prix de vente moins valeur comptable de l'IMO. Ici, notre prix de vente est de 40 000 $. Et notre valeur comptable qui a été calculée à l'étape 2, 60 000 $, ce qui nous donne 20 000 $. Puisque c'est négatif, il s'agit d'une perte. On constate ici que le bien avait une valeur de 60 000 dans nos livres et qu'on le vend moins cher que la valeur au livre, donc il s'agit bien d'une perte. Si le prix de vente avait été supérieur à la valeur comptable, nous aurions réalisé un gain puisque nous aurions vendu plus cher que la valeur au livre. La quatrième étape consiste à comptabiliser la disposition. Lorsque je dispose d'une immobilisation, je dois remettre à 0 et le compte d'IMO et le compte d'amortissement cumulé. Donc, mon compte camion ou matériel roulant va être au crédit pour 280 000. De cette façon, je le remets à 0.
Mon compte amortissement cumulé devra être au débit de 220 000 pour le remettre à zéro. Donc, amortissement cumulé du camion, 220 000. À l'étape 3, nous avons calculé qu'il y avait une perte de 20 000. Les pertes diminuent les bénéfices, donc c'est un compte qui est débiteur. Perte sur disposition d'IMO pour 20 000 $. Évidemment, je vais recevoir de l'argent puisque j'ai fait la vente d'un véhicule. OK. Et j'aurai aussi les taxes. On se rappelle que mon prix de vente est de 40 000 sur lequel je vais percevoir les taxes. Donc, j'aurai de la TPS et de la TVQ à payer pour 2 000 et 3 000. Excusez-moi, 2 000 et 3 990. Au total, je recevrai donc en argent 40 000 plus TPS plus TVQ, soit 45 990. Voilà la façon de comptabiliser la disposition. Dans d'autres circonstances, il est possible que l'IMO soit mise hors service plutôt que disposée. Dans cette situation, les étapes sont les mêmes, sauf que nous considérerons un prix de vente égal à 0. À l'étape 1, on comptabilise encore l'amortissement, donc ça ne change pas. L'étape 2, ma valeur comptable est encore de 60 000. À l'étape 3, quand je calcule le gain ou la perte, puisque mon prix de vente est égal à 0, moins ma valeur comptable de 60 000, j'arriverai avec une perte de 60 000. Lorsque je fais l'écriture à l'étape 4, je ne reçois pas d'argent, mais je dois toujours remettre mes comptes d'IMO et d'amortissement cumulés à 0. « 280 000. » Et j'aurai ma perte sur mise hors service de 60 000 au débit.